Et salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'une créature célèbre et mystérieuse. Il y a eu beaucoup de témoignages disant l'avoir vue et des empreintes lui appartenant. Mais Bigfoot existe-t-il vraiment? Alors, l'ethmographe Gail Aipin a recensé plus de 200 noms différents pour décrire Bigfoot par les autochtones d'Amérique du Nord. Les Premières Nations du continent des Salish du nord-ouest canadien l'appelaient Sasquatch, dérivé de l'amérindien Saskets, qui signifie l'homme sauvage. Au Tibet, eux l'appelaient Yeti, en Australie, Yowie et aux États-Unis, Bigfoot. Maintenant, voyons un peu la description du Bigfoot nord-américain, qui est une créature bipède et poilue, avec un visage qui ressemble à un humain. Il mesurerait entre 2 et 3 mètres, avec un poids moyen de 150 à 220 kg. Ses bras sont plus longs qu'un être humain, avec des empreintes de pieds énormes qui varient de 30 à 55 cm. Il vit dans des grottes difficiles d'accès et des forêts denses où il peut se cacher des hommes. Quant à l'anthropologue Marjorie Alpin, qui a étudié des masques traditionnels faits par les Indiens Tsimshian de Colombie-Britannique qui représentent des primates qui n'existent pas à l'état naturel en Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Écosse, on retrouve des créatures semblables appelées Gugwi. En 1925, l'anthropologue Ellis Clew Parsons a recueilli des récits les décrivant comme des cannibales avec de grandes mains et des faces d'ours. Mais c'est en 1951, lors d'une mission pour gravir l'Everest, qu'Eric Shimpton, un alpiniste britannique, découvre des empreintes dans la neige. Les photos ressemblent à une empreinte de bipède géant. Au cours des années, il y a eu beaucoup de découvertes d'empreintes. Et les anthropologues ont examiné l'empreinte de Shukkum, aidés par des experts en anatomie des primates. Ils vont analyser les poils sur l'empreinte avec l'ADN pour déterminer l'animal. Mais malheureusement, il n'y avait pas assez de matière pour pouvoir l'analyser. Du coup, ça ne confirme pas que ce soit l'empreinte de Bigfoot. Mais l'empreinte de Shukkum et le moulage effectué n'est pas artificiel, et les anthropologues pensent que c'est celle d'un primate inconnu. Quant à l'empreinte de Sasquatch de 1951, c'était la première à être découverte. C'est de là qu'est né le mythe du Bigfoot. Cette empreinte est un cliché qui est censé représenter une empreinte bipède géante. Mais comment savoir si ce n'est pas celle d'un ours? Une spécialiste des ours fait venir un ours sur de la boue. Pour qu'il approche et qu'il mette bien ses pattes dessus, elle a mis de la nourriture pour l'attirer. Puis elle a fait un moulage de l'empreinte de l'ours pour la comparer à celle de Bigfoot de 1951. Mais quand les ours marchent, ils posent la patte arrière juste derrière la patte avant. Et ça peut arriver que les deux traces se chevauchent et rend l'empreinte plus grande. Une patte d'ours mesure environ 30 cm, mais avec le chevauchement, elle peut atteindre jusqu'à 40 cm. En comparant l'empreinte de l'ours à celle de 1951, on peut apercevoir plusieurs similitudes. Chez les ours, le gros orteil est vers l'extérieur, alors que le petit orteil est vers l'intérieur. On peut aussi voir que les deux talons sur les photos sont similaires, avec un petit chevauchement sur le côté. Mais du coup, le mythe de Bigfoot pourrait venir d'une erreur de jugement. Mais ne vous en faites pas, toutes les empreintes découvertes ne ressemblent pas toujours à des pattes d'ours. Mais il n'y a pas seulement les empreintes qui pourraient faire office de preuve sur l'existence du Bigfoot, il y a aussi de nombreuses vidéos. Et bien sûr, sans grande surprise, une grande partie sont truquées. Je vais mentionner les plus célèbres, comme celle de Lori Piet, en 1996, qui est parti pêcher avec sa famille dans le nord de l'État de Washington. On y voit une silhouette bipède et velue courir à grande allure sur ce terrain. Des spécialistes se sont intéressés à cette vidéo et ont étudié le terrain pour découvrir la taille et la silhouette de ce soi-disant Bigfoot. Avec du matériel, ils ont mis des points sur le parcours de l'animal, puis l'ont analysé avec un radar tridimensionnel. Wouh! On va regarder l'attaque des titans! Non Mystique, on ne va pas du tout regarder l'attaque des titans. Oh, mais t'as pas parlé de l'équipement tridimensionnel du bataillon d'exploration? Non, je parlais du radar tridimensionnel, celui qu'on utilise pour faire des mesures sur le terrain.
je vois que t'écoutes super bien mes vidéos, c'est super sympa de ta part. Hein. Bon, j'en étais où avec tout ça? Ah oui, bon, pour comparer la course du Bigfoot de la vidéo à celle d'un homme, ils ont fait appel à Derek Prior, champion américain de sprint équipé d'un traceur laser et d'un GPS. Cela permettra de tout analyser. Ce Bigfoot devait mesurer environ 1,65 m et la jambe mesurerait 75 cm, ce qui correspond à des proportions humaines. Et il courait à une vitesse de 13,5 km/h, alors que la vitesse parcourue par Derek Prior était de 27 km/h. Donc du coup 2 fois plus vite que le Sasquatch. Mais bien sûr, comme vous l'aurez deviné, il s'est avéré que c'était un homme déguisé. Donc on ne peut pas la considérer comme preuve. On va passer à la suivante. En 1994, Paul Freeman avait relevé des empreintes de Bigfoot et a décidé de prendre sa caméra et a filmé un Bigfoot. Mais toutes ces vidéos sont de mauvaise qualité et on ne peut pas distinguer si c'est un déguisement de singe. Mais les images les plus célèbres sont celles de Roger Patterson et Bob Gimlin en 1967 dans une vallée de Californie du Nord. On peut voir un animal qui ressemble à un Sasquatch se dirigeant dans la forêt. John Green, le pionnier de la recherche sur le Bigfoot, a voulu analyser la vidéo de 1967 et a procédé à une reconstitution. Il a demandé à un de ses amis qui mesure 1,75 m de refaire le même parcours à la même allure pour savoir la taille de l'animal. Des spécialistes ont aussi visionné la vidéo et ont remarqué une rotation de la jambe et du pied qui ne ressemble pas à l'allure humaine typique, mais ça pourrait s'expliquer par une adaptation de bipèdes vivant dans les montagnes boisées ou des terrains accidentés. En s'intéressant à la biomécanique, les experts ont remarqué une proéminence du muscle sous-jacent au niveau de la cuisse qui pourrait être due à la rupture du quadriceps. Mais en 2004, on a découvert que c'était qu'une mise en scène. Le soi-disant Sasquatch n'est qu'un homme déguisé. Malgré ces canulars, chaque année en Amérique, des centaines de personnes prétendent avoir aperçu Bigfoot. Mais c'est dans le nord-ouest du continent où ils sont le plus nombreux, car les épaisses forêts de la région offriraient des conditions de vie idéales tout en leur permettant de se cacher des hommes. Beaucoup de témoignages pourraient avoir confondu l'ours avec le Bigfoot. Quand les ours se tiennent debout, ils pourraient mesurer 3 mètres. Mais ces témoignages sont-ils fiables? C'est ce qu'ont voulu chercher des spécialistes en essayant de comprendre notre cerveau. Notre cerveau? Ça sert à quoi? Si on l'a vu, on l'a pas inventé? Et pourtant, ma petite mystique, ça se peut que oui. Les témoignages peuvent être dus à un tour de notre cerveau. Prenons un exemple. La pareidolie. C'est quand notre cerveau distingue des visages et silhouettes au milieu de formes ambiguës. Mais il y a aussi un autre exemple. Quand on pense beaucoup à une personne par exemple. Mais la plupart du temps, on croit la voir alors qu'en fait, ce n'est pas elle. Ben là, c'est un peu la même chose. Des expériences ont été faites pour voir si notre cerveau pouvait se tromper si on regarde une image plusieurs minutes. Au début, on ne distingue rien. Puis, elle devient de plus en plus nette après 10 mises au point. Des participants vont noter ce qu'ils voient depuis la première image et d'autres qu'à partir de la moitié, donc la 5e image. Et l'expérience a démontré que les personnes qui avaient regardé l'image depuis le début ont mis plus de temps à la reconnaître à la 10e image que les personnes ayant commencé à la 5e image, car ils avaient déjà une idée préconçue de ce que pourrait être l'image. Donc les personnes qui pensent à Bigfoot dans les forêts auront plus tendance à l'imaginer et le confondre avec n'importe quoi. Ah, je comprends mieux maintenant. Maintenant qu'on a vu un peu l'histoire autour de Bigfoot, quel animal pourrait bien-il être? Il y a plusieurs hypothèses à ce sujet. Pour la première hypothèse, on va remonter le temps il y a quelques millions d'années. À cette période, il y a eu plusieurs espèces d'hominidés qui ont vécu à la même époque et on pense que ça peut être une de ces espèces d'hominidés qui serait Bigfoot. Mais une autre hypothèse qui est la plus probable serait que c'était un gigantopithèque. C'était un primate géant qui mesurait entre 1,80 m et 3 mètres, pour un poids entre 200 à 500 kg. Il a peuplé les forêts d'Asie pendant des millions d'années. Mais attention, faux espoir, car ça ne peut pas être lui. Cette espèce a disparu il y a environ 100 000 ans, durant la dernière glaciation.
Mais il ne faut pas perdre espoir, car chaque année, environ 15 000 espèces sont découvertes. Bon, c'est souvent des mollusques microscopiques ou des minuscules insectes. Mais en 2004, une primatologue a découvert dans les forêts reculées du Congo le singe de Billy, un chimpanzé géant. Depuis, plusieurs milliers de chimpanzés ont été découverts dans cette forêt reculée dans le nord de la République démocratique du Congo. Bon, tout ça ne nous avance pas sur l'existence de Bigfoot. Mais peut-être qu'un jour, on aura des preuves solides sur l'existence du Sasquatch et qu'on découvrira qu'il existe vraiment. Mais pour l'instant, on n'en a aucune. Et vous, pensez-vous qu'il existe ? Dites-le moi dans les commentaires, vos avis m'intéressent. Avant de finir, je vais vous raconter un petit canular sur Bigfoot. On l'a découvert en 2002, quand la famille de Ray Wallace explique leur blague à la télé. L'histoire a commencé en 1958. Ray participe à la construction d'une route avec une équipe et décide de faire une farce à ses hommes. Pour ça, il va mettre des semelles en bois en forme de pied qu'il fixe sur ses bottes et avec lesquelles il marche sur le chantier. Jerry Crow les découvre et fait un moulage. Ces hommes ont cru que c'était Bigfoot. Et bien sûr, cette farce a pris beaucoup d'ampleur. Et il répéta son canular dans le nord de la Californie, en Oregon et dans l'état de Washington. Bon, c'est fini pour le Sasquatch. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, la cloche et bien sûr sans oublier le pouce bleu. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!